Bonjour Jean-Louis Nogaro. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? En quelques mots, alors voilà, je suis Jean-Louis Nogaro et je suis le créateur, le fondateur des éditions du Caïman. Oui. Et l'organisation du salon du Forum des auteurs régionaux a proposé de mettre en avant les éditions du Caïman cette année, avec l'invitation de plusieurs auteurs, et m'a proposé, et c'est un honneur pour moi, d'être le parrain de cette 3e édition. Alors, en quoi consiste le parrainage ? Un parrain, c'est quoi en quelque sorte sur une manifestation comme celle-là ? Alors, je vais le découvrir aujourd'hui, car c'est la première fois de ma vie que je suis parrain de quelque chose, voire de quelqu'un. Je sais que je devrais prendre la parole au moment de l'inauguration. Oui, c'est mieux. Je ne sais pas encore trop de quoi je vais parler, mais je trouverai quelque chose à dire. Et l'idée, c'est d'être un peu plus présent que d'habitude, d'aller me balader, d'aller à la rencontre des auteurs. Et j'ai vu beaucoup de têtes connues. Je n'ai pas eu le temps d'aller serrer la main à tout le monde encore, mais Ça, c'est le rôle du parrain. Voilà, je vais aller le faire. Les éditions du Caïman, on m'avait parlé des polars. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que les éditions du Caïman ? Les éditions du Caïman, ça a été monté pour publier du polar à l'origine. Ça vient d'une passion du polar, évidemment. Bien et sûr. l'idée est de publier, d'explorer tous les genres du polar. C'est l'idée de départ, du polar historique, humoristique, procédural, à énigme, enfin voilà, tous les styles, sauf le thriller, parce que c'est pas ma tasse de thé. Bon. Alors on a des bouquins qui font, où on se demande bien comment ça va se Oui. passer, mais on est plus sur un fond, sur un contexte. On va avoir une intrigue, une énigme, des crimes, etc. Mais sur un contexte, c'est surtout le contexte qui m'intéresse. D'accord. Voilà, le siège c'est né à Saint-Étienne, le siège est à Saint-Étienne. Pendant de très nombreuses années, alors ça fait 16 ans que ça existe. D'accord. Je dirais que pendant les 12-13 premières années, on n'a eu aucun auteur stéphanois. Et depuis quelques années, on a maintenant 4 ou 5 auteurs locaux. D'accord. Et qui sont présents aujourd'hui, par exemple ? Qui sont présents aujourd'hui. D'accord. Alors justement, par rapport à ça, vous avez amené Saint-Énoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors il est sorti cette année. Cette année, d'accord. De 2025. Oui, On est déjà oui, c'est ça, quoi. En février. Il est sorti début de mars 2025. Et voilà, donc ça c'est une nouvelle collection. C'est-à-dire que suite au polar, Oui. on a ouvert à 2 autres collections de recueils collectifs. D'accord. Donc on a une collection qui s'appelle Noire Nouvelle, qui est, on va dire, historico-politique, Oui. avec des livres qui sortent sur les dates anniversaires d'événements historiques. Par exemple, là, au mois de mars de cette année, on sort un livre à l'occasion du 99e anniversaire du Front Populaire, 1936-2026. Et on a ouvert, sous la direction de Maria Mischitelli, justement, cette collection qui s'appelle Les Villes Noires, Les villes noires, oui. qui est centrée sur les anciennes villes industrielles. D'accord. Et on ouvre là aussi, on a une vingtaine d'auteurs qui ont un rapport avec la ville, et de faire un texte sur la ville. Tout genre confondu. Vous êtes présent aujourd'hui en tant que parrain, on l'a dit, sur cette 3e édition. On a oublié de le dire, ça c'est la 3e édition du Forum des auteurs régionaux. Et puis vous êtes présent aussi avec les éditions du Caïman et notamment avec Saint-Énoire. Voilà. Très bien. Qu'on va présenter au public. Merci beaucoup Jean-Louis. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour Kate McAllister, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle donc Kate McAllister, je suis romancière depuis 96 on va dire. J'écris des romans historiques, très documentés, dans un contexte donc historique très juste. C'est très romanesque, ce sont surtout des épopées avec beaucoup d'aventures, il y a parfois des chasses au trésor, des intrigues politiques, c'est des page-turners qui plaisent beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter par exemple celui qui est ici, là, le Palais des Mille-Vents ? Alors, le Palais des Mille Vents est une trilogie qui se passe au cours du 19e siècle. Ça commence après les guerres napoléoniennes et on va dire qu'on avance dans le siècle comme une saga familiale. Chaque tome présente des personnages différents. On est donc dans le contexte de la Russie impériale avec les ors de Saint-Pétersbourg, mais aussi le côté très sauvage de la route de la soie. Donc c'est un voyage, je vous dépayse. Alors, c'est des trilogies, mais vous m'avez dit que vous avez un one-shot. Est-ce que vous pouvez le présenter, celui qui va bientôt sortir, je crois ? Effectivement, la nouveauté de cette année, le 26 mars, va paraître donc mon prochain roman.
Cette fois-ci, je me lance dans le one-shot, c'est-à-dire un roman unique. Ce ne sera pas du tout une trilogie. C'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire des Lipizzans, qui sont une race de chevaux unique, particulière, qui permet de faire du dressage de très haute école. Ces chevaux ont été convoités par Hitler et ont failli être sacrifiés à la fin de la guerre, toujours par le même Hitler, au nom de l'honneur. Donc ces chevaux étaient donc en grave danger. Les soigneurs qui s'en occupaient, les écuyers, ont contacté les lignes américaines toutes proches, qui étaient dirigées par le général Patton, pour essayer d'organiser le sauvetage de ces chevaux. Et donc moi je m'inspire donc de cette histoire vraie pour vous faire un roman très romanesque.